Système ya kuzanguka. Donc l'enfant naît, il naît d'une mère, d'un père et d'un oncle. Il naît symboliquement de son oncle, il naît biologiquement de sa mère et de son père. Et après, la société parle de ça. Qu'est-ce qu'on va voir? La mère nourrit l'enfant dans le ventre. Il lui donne son sang par lait à l'intérieur. On dit Nkumba. Oui, Nkumba qui a donné d'ailleurs Rumba, Kompa et tout ça. Donc ça vient de... Donc le nombril. Le nombril égale une clé. D'accord. D'accord. Et d'ailleurs, du nombril, il y a le nom Kumbu. Kumba, ça va venir du nombril. Kumbu. Kumbu. Qui est le nom. Kumba. Oui, Kumba, oui. Ça vient du nombril. Oui, mais parce que c'est lié au nombril. Ah, d'accord. Donc, Kumbu, c'est donc le lien quand tu demandes ton nom Kumbu Yangé. C'est Voilà. ton lien, tu viens donc, d'où? Tu donnes les liens avec les ventres dans lesquels tu es sorti. Ouais. Donc, on dit Vumu, Fumu. Sur le plan de la sociologie et de l'anthropologie, les femmes ont les Vumu, les hommes sont des Mfumu. Vous voyez? Tu vois qu'il y a l'ovaire et le sperme. D'accord? D'accord. Bon, tu passes à un autre niveau maintenant. La mère est la seule personne qui peut allaiter. Yéma. Yéma, c'est donc prendre les seins, c'est l'allaitement. Seule la mère peut allaiter. Ensuite, il y a l'accouchement. L'accouchement, on dit wuta, bien kobota. Bon. Et tu vois que ça donne l'origine. Accoucher, donc wuta, c'est donner l'origine. Awutiwapi. Kobota, kobota, et tout ça. Donc, ça te donne où est ton origine. Donc, les liens là, d'un Kumba, tu es lié à une origine. Donc, l'origine biologique, après, il va devenir l'origine sociale. Parce que quand tu vas entrer avec ton oncle aussi est marié à une autre personne avec qui aussi a fait la même chose, que les enfants de ton oncle aussi, ils ont leur oncle, ainsi de suite. Parce que quand les gens viennent discuter, oui, moi c'est Nangai, bongo, banane, tout ça. Mais je suis marié, ma femme que j'ai épousée, d'ailleurs, avec quelqu'un, j'ai regretté seulement, j'ai dit, bon, je ne peux pas discuter. Mais j'ai dit, moi j'ai épousé ma femme et puis mes enfants appartiennent à leur oncle. J'ai dit, moi j'ai épousé ma femme avec l'argent et tout ça. J'ai dit, bon, déjà que ça c'est déjà faux. Hein? Ce système-là qui consiste, tu as l'impression que tu as acheté ta femme. Non, tu ne l'as pas acheté. L'argent qui a été donné à la famille de la femme n'est pas l'argent de la femme. Je vais rebondir sur ce point-là. J'avais aussi prévu une question à ce propos sur la dot. Cette histoire de dot là. Je vais répondre. Oui. Garde cette question que je termine cette histoire. Bon. Très bien. Donc, la mère est Dieu ma mère parce qu'il y a 9 mois de gestation. C'est elle qui protège la vie de l'enfant dans le ventre. Après, la mère lui donne l'allaitement parce que sans nourriture, la mère et l'enfant meurt dans les 24 heures. Donc, l'enfant qui vient de naître ne peut pas prendre l'alimentation solide, il doit prendre l'alimentation liquide. Plus l'enfant avance en âge, il passe de liquide à semi-liquide. Semi-solide, pardon, et puis l'alimentation solide. Bon. Mais il faut voir aussi dans les matriarcats que la mère Ngoudi, donc qui est celle qui nourrit, c'est elle la propriétaire de Kikuku. Donc quand il y a la cuisine là... Qui est le foyer, on peut traduire par... Non. Kikuku veut dire cuisine. Cuisine. Ici. Et dans la cuisine, donc la mère est le pilier de la cuisine. La mère est le pilier de l'alimentation. D'accord? Oui. C'est-à-dire que la représentation de Yéma ici, des saints, hein, c'est la marmite. Ok. Maintenant, je disais ça la semaine dernière, regardez comment les ancêtres sont. Ils disent que les Ikuku, c'est les lieux des piliers, donc l'alimentation. Mais quand il dit Soukou, tu vois, Kikuku, Soukou. Soukou. Chambre. Terminus.
Parce que Soukou, tu as Souki. Souki, d'accord. Bon, donc, quand je parlais des frontières linguistiques infranchissables, c'est aussi des frontières culturelles infranchissables. Tu ne peux pas obtenir une occurrence des liens comme ça, hein, dans la façon de penser de l'Européen. D'accord, d'accord. C'est-à-dire que la cuisine et la chambre sont le lieu de pouvoir, tout ça. Je me rappelle encore, nous on était petits, nos pères ne peuvent pas entrer dans la chambre sans demander l'autorisation de leurs femmes. Ah bon? Nos pères ne peuvent pas entrer dans la cuisine sans demander l'autorisation. Ah non, tu ne peux pas demander à ton mari d'aller cuisiner. Bon, mais pourquoi cela a été possible? Pourquoi? Parce que la notion de la famille, ce n'est pas les pères, la mère et les enfants. Lorsque je me marie et que ma femme, par exemple, est orpheline de mère ou de père, je peux dire à ma femme, ah, pourquoi ne pas prendre le papa pour qu'il vienne habiter avec nous? Mais si on me dit, c'est mon cas, c'est ma famille. Donc, il y a un problème de la manière de former la famille, de comprendre la famille, de vivre la famille. Après, il y a une manière de vivre la communauté. Donc, on dit le villa. Bon, la communauté, les lignées ont des noms. Comme on dit, ah, mon moine en Kanitsu, on dit tout ça. Quand tu es en train de faire ça, tu cites les titres, c'est-à-dire l'hymne, la devise de ta lignée. Et nous, lorsque on a par exemple les Congo, les termes, les Ngo, les léopards, dans un sens biologique, donnent, dans le sens anthropologique, donnent les Congo. Dans le sens anthropologique et sociologique, les léopards, donc les semblables du léopard, du Ngo, c'est le Congo. Mais pour s'assumer comme Congo, il faut avoir la conscience qu'il y a au-dessus, même du Ngo, il y a un être au-dessus du Ngo et du Congo, qui est le Akongo. Akongo, c'est-à-dire au ciel. Au ciel, d'accord. Tu fais le lien entre ce qui est en bas et ce qui est en haut. Ce qui est en haut. Ce qui est d'en bas et ce qui est en haut. D'ailleurs, je vais illustrer mon propos par, dans la nature, tu as Ngongolo. Tu vois, les 1000 pattes. Ngongolo. Ngongolo, tu connais Ngongolo? 1000 pattes. 1000 pattes, l'huile, oui. D'accord. Ngongolo, oui. Mais, c'est que la présence de 1000 pattes, de Ngongolo, ça veut dire que c'est la présence de la fertilité. C'est que cet endroit-là est inondé. C'est un endroit qui est inondable, ou inondé ou inondable. Forcément, oui, il y a vraiment de l'eau. Oui. D'accord. Bon. Mais au ciel, tu as Congolo. Donc, tu as l'air même de Ngo, Congo, tout. Tu as ça. Ngongolo, Congolo. Ok. Hein? Mais tu as aussi Ngolo, qui est dans le même univers et tout ça. Et il y a 2 semaines, j'ai animé quelque chose ici. Il y avait quelqu'un du Mali, de Guinée, qui parlait d'Ngolo. Et on parlait d'Ngolo Kanté, je commençais à rire. J'ai dit, voilà. Alors, la signification qu'elle donnait d'Ngolo, j'ai dit, mais c'est la même chose que là. Donc, sur un espace géographique si large comme ça, nous sommes en train de parler des mêmes concepts. Donc, si la langue, pour moi, je pourrais aussi la redéfinir comme un ensemble de concepts organisés et ordonnés pour produire la pensée. Alors, toi qui parles du Congo, on dit Banza, Mbanza. Et tu vois déjà que lorsque tu as Nza, donc c'est l'univers vaste et tout ça, le monde, tout ça. Bon, mais quand on dit Banza, c'est penser. Or, qu'est-ce que les bas? Les bas, ce n'est pas le pluriel. Les bas est le préfixe qui nous permet de comprendre la communauté. Ça veut dire que
Ceux qui pensent la même chose ont la même culture. Donc, partagent la même conscience historique. D'accord. Vous ne pouvez pas partager. Aujourd'hui, notre problème, c'est que nous n'avons pas une unité de conscience historique. Nous avons des gens qui sont insuffisamment africains sur le plan linguistique et sur le plan culturel. Il y a 22 ans, j'avais présenté un travail universitaire avec lequel je disais ceci que la culture est l'ensemble des valeurs transmises des ascendants aux descendants sans le consentement des descendants. Si vous arrivez maintenant, vous commencez à remettre en question et tout ça, votre culture, vous n'êtes plus dans cette culture. D'accord? Oui, tout à fait, oui. Bon, maintenant, je dis, vous ne pouvez pas dire que vous êtes musulman ou chrétien, et que vous ne remettez pas en question la tradition, c'est-à-dire les patriarches. Si vous ne remettez pas les patriarches en question, d'accord, qui ont fait des choses que vous reprochez à vos grands-parents aujourd'hui, ici, à notre époque. Ce qu'on reproche à nos grands-parents aujourd'hui, qui fait que les gens quittent la culture africaine, c'est ce qui se trouve dans la Bible et dans le Coran. D'accord. D'accord? Ouais. Vous êtes contre la polygamie. Vous êtes, par exemple, vous donnez les noms tribus, mais vous donnez les noms tribus. Les messieurs par qui les tribus sont sortis, c'était un monsieur qui avait plusieurs femmes, et donc ces plusieurs femmes qui ont donné plusieurs garçons, et donc ces plusieurs garçons ont donné, et ainsi de suite. Ça s'est formé les tribus comme ça. Vous avez parlé de polygamie. Justement, j'ai une question là-dessus. Hein? Que pensez-vous de cela, de la polygamie, de la monogamie, dans la tradition africaine, notamment Congo? Bon. Est-ce que, voilà, ça a toujours été pratiqué Mais attends, ça a toujours été pratiqué dans le monde entier, même chez les animaux. Maintenant, c'est pour des raisons politiques. Lorsque vous voulez, qu'est-ce qu'une raison politique? C'est une raison, c'est-à-dire vous voulez mener votre société vers une direction. Donc vous prenez, la politique, c'est le fait de s'occuper des biens de la communauté. Pour les biens de la communauté, nous allons faire ceci. Et donc, par exemple, pour les biens de la communauté, désormais, nous allons prendre une seule femme. Donc avant de venir ici, quand j'ai préparé notre rendez-vous, j'ai regardé une situation où quelqu'un se présente, il y a un couple qui se présente, et puis la personne chargée de les marier demande, vous voulez vous marier dans quel régime? Monogamie ou polygamique? Le mari dit polygamique, la femme dit monogamique. Qu'est-ce que là, ça se passe en Afrique. En Afrique. C'est pas ça. Dans quel pays? Cameroun. Et la personne chargée de les marier a suspendu le mariage. A annulé le mariage. Monsieur le maire. C'était une femme. Nous disons la mère. Alors, je me suis dit, c'est un très bon exemple. Bon, donc quand je parle de l'aliénation et de l'assimilation, est-ce que c'est normal qu'une telle décision d'annuler le mariage se prenne le jour du mariage? Non, par quelqu'un qui n'est pas membre de la famille. Parce que, tant que, je disais que les mariages chez nous, c'est l'ensemble d'alliances conclues entre les familles maternelles et paternelles d'un homme et les familles maternelles et paternelles d'une femme. D'accord? Ce n'est pas deux personnes qui arrivent là, qui manifestent qu'ils veulent vivre ensemble. Je ne reproche rien à la culture européenne. Et c'est leur habitude. Donc on ne peut pas reprocher aux Européens de faire ça comme ça. Et d'ailleurs, maintenant, sur le plan de la chronologie, par exemple, les mariages qu'on fait à la mairie est une invention française. Donc après la Révolution, on se rend compte que depuis 1145, l'Église s'était accaparée du mariage. Donc à la Révolution, ils disent non. Maintenant, ils se marient. D'ailleurs, le mariage à la mairie, c'était un mariage contre l'Église. Et je ne comprends pas pourquoi, quand vous avez fini
de vous marier à la mairie, vous venez à l'église. J'ai dit, c'est une foutaise. C'est une foutaise. Le mariage à la mairie est un mariage qui est fait contre le mariage religieux. Après, on te dit non, on a fait le mariage coutumier et puis tout ça. Mais, attends, quand tu te maries à l'église, le mariage à l'église est une coutume qui est née, hein. Si tu veux, regarde dans les 7 serments de l'église catholique, tu vas voir qu'à un moment apparaît le serment du mariage. D'accord? Bon, alors, si c'est un serment, pourquoi les prêtres ne se marient pas? Bon, je ne vais pas sortir de notre sujet. Bon, maintenant, on arrive à 1792. Donc, je pense que ça commence en 1793, si ma mémoire est bonne, les mariages à la mairie. Bon. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas, quand je te disais que du point de vue de la chronologie de l'humanité, les mariages qu'on fait à la mairie, c'est une histoire d'hier seulement. Chronologiquement, c'est pas loin, hein, 1700 et tout ça. Donc, ça fait 230, 230, parce que les bicentenaires, on l'a fêté en 1789. Et donc, 1789 à aujourd'hui, donc ça fait à peu près 33 ans. Hein? 233 ans, hein, les mariages à la mairie. Bon, les gens, ils vont se battre sur ça, ils ne savent même pas depuis quand ça a commencé. Et donc, on met ce système chez nous, on commence à voir des maires et qui sont élus. Non. Les pouvoirs chez nous étaient un pouvoir qui était transmis à cause de l'éducation, donc l'initiation. Parce que le terme initiation est tellement confus. Non. C'est seulement les gens éduqués qui sont choisis par cooptation par la communauté pour gérer leurs affaires, tout ça. Donc, lorsque un événement arrive, on fait les mbongi, c'est-à-dire que on appelle la communauté et on va exposer les problèmes devant tout le monde et on en discute. D'accord. D'accord? Bon. Maintenant, je dis que dans la légalité, dans la politique actuelle, héritée de la colonisation, cette dame-là pouvait faire. Mais là, c'était une féministe, si j'ai bien compris, parce que elle a voulu protéger les intérêts d'une femme. Elle dit, puisque le mari dit polygamie et l'autre, tout ça. Et pourtant, il y a encore dans plusieurs pays, notamment les pays musulmans africains, ils ont droit de choisir un régime. Bon. Polygame veut dire prendre plusieurs femmes. Chez nous, dans la conscience africaine, si aujourd'hui je suis avec je mets entre parenthèses, une amante, et que j'ai une autre, deux amantes, quand vous sortez, nous on dit jamais, celle-là c'est ma copine, tout ça, ça n'existe pas. Il dit, oh, moi c'est Nangaï. Donc je te présente mon mâle, ou je te présente ma femelle. C'est de suite, ça se passe comme ça. Oui, dans les présentations, oui, cela se passe, mais dans les faits, d'après la compréhension sociale, ce n'est pas ta femme puisque vous n'habitez pas sous un même toit. La chose n'est pas considérée comme telle quand c'est ta copine, quand c'est ton amante. Non, j'avance. Je vois. Quoi que tu la présentes comme étant moi Sinanga et c'est ma femme, mais les gens comprennent c'est pas ma femme, que... Justement. Je voudrais te sortir. Non, c'est-à-dire moi je suis un mâle, je te présente ma femelle. Mais maintenant, pour le dire, il faut que vous ayez une relation sentimentale consentie. Je ne parle pas de relations sexuelles. D'accord. Je parle, lorsque vous avez une relation sentimentale consentie qui peut aboutir aux relations sexuelles, tu peux présenter quelqu'un, oh, moi c'est Nangaï, ça c'est ma femme. Ouais, quand vous atteignez cette étape-là. Vous atteignez une dimension
qui va donner les mariages, qui va amener à la dot. C'est cela. Et tout ça, et puis un jour aux enfants, et tout ça. D'accord? Tu ne peux pas présenter n'importe qui comme moi, c'est Nangato Mobile Nanga. Comment tu peux oh Ndeko Nangai, oh Yomoninga Nanga, ça, c'est mon ami, c'est quelqu'un de ma famille, c'est un parent. Donc je voulais dire que aujourd'hui, les problèmes qui sont en train de se poser, c'est que nous ne connaissons même pas aussi les structures sociales élémentaires chez nous. Vous voyez donc l'immensité des problèmes qu'on soulève et tout ça. Donc autour de Dieu, ma mère, la façon, une femme, donc une mère, éduquée par sa mère, selon la façon dont sa grand-mère avait éduqué sa mère, c'est de celle-là qu'on est en train de parler ici. Et moi, je suis Nzonzi. Je vais expliquer aux gens l'Nzonzi. Alors, Nzonzi, ce sont les juristes traditionnels, dans la tradition africaine. Ici, vous avez, au tribunal, vous avez des juristes selon la tradition européenne. La tradition. Tout est traditionnel. C'est de la façon dont le pratique. Parce que dans cette égalité des droits et des devoirs dans le matriarcat, le rôle de la femme n'est pas seulement de s'occuper des tâches ménagères. Non. Et c'est pour ça que j'apprécie les féministes européennes. Ils arrivent à demander du travail pour leur mari. C'est-à-dire à demander, dans ce cadre-là, prends la liste des demandes, des luttes des femmes ici, tu vas voir pourquoi ils sont luttés. Or, chez nous, en plus, non seulement ça, c'est informel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement organisé des femmes qui disent, voilà, nous avons un texte que nous sortons, sur tel problème, nous ne sommes pas d'accord. Bon, maintenant, si, par accident ou par bonheur de l'histoire, ou faveur de l'histoire, les féministes africaines commençaient à faire comme les services, les féministes européens, je vais leur dire, mais il faut que le système politique lui-même religieux africain reprenne sa place. Parce que vous ne pouvez pas pratiquer chez nous, pratiquer le féminisme européen chez nous, dans les conditions où nous arrivons ici, par exemple, nous avons des problèmes de papier. Un homme qui n'a pas de papier ne peut pas travailler, donc je ne vais pas lui reprocher d'être paresseux. Bon, et après, il y a des réalités, par exemple, les salaires. Avec tel type de salaire, si je suis marié avec les logements qui coûtent ceci, combien il me reste pour que moi je te donne encore de l'argent? Ça, ce sont des réalités. Bon, maintenant, si mes revenus sont faibles, je n'ai pas le droit d'aimer ou de me marier et de procréer. Parce que l'environnement est en train, nous sommes dans une situation d'environnement dégradé où il y a une concurrence. Il n'y a pas, dans le patriarcat, une concurrence. C'est pour ça qu'il y a le féminisme. Et on entre dans une concurrence des droits. Et ça ne peut pas se poser chez l'Africain, même ici. D'accord. Attends, je suis un homme pauvre. Toi, je vais prendre une femme et ne va pas me reprocher d'être pauvre. Non. D'accord? D'accord. Et donc, nous avons des problèmes d'aliénation et d'assimilation. C'est-à-dire, nous ne connaissons pas nos problèmes. On pense que nous connaissons, non, nous ne connaissons pas de problèmes. Ou alors, si nous pouvons les citer, nous ne pouvons pas les aborder de manière sereine. C'est-à-dire, la linguistique ou les concepts utilisés actuellement ne nous permettent pas d'aborder nos problèmes. Ou alors, nous traitons des problèmes qui ne nous concernent pas. Oui. Surtout, ça se comprend, et là, ça nous rend la vie difficile. Système ya kuzanguka.